Excusez-moi, hein. J'ai l'habitude de vous dire ici que le danger n'est pas loin. L'ennemi n'est pas loin. Oui, oui. Ton rival n'est pas loin. Ton Django n'est pas loin. Voilà un gars qui a émigré à la diaspora. Pendant 4 ans, il est resté en France ici. Il n'avait pas les kaolos. Mais il workait. Donc tout l'argent qu'il workait ici, il envoyait ça au bled. On gardait pour lui dans son compte. Le gars là a ramassé l'argent. Quand il a eu ses premiers kaolos, il prend ses pieds, il part au Cameroun, il achète son terrain, il commence à construire sa maison avec l'argent qu'il a épargné. Il revient en France ici. Il a son frère aîné à qui il confie son chantier. Donc chaque fois, il envoie l'argent à son frère. Son frère vraiment gère bien le chantier. La maison finie. Le gars là fait 2 conteneurs. Il meuble sa maison. Il dit à son frère que papa, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Comme c'est toi qui as suivi les travaux, hein, habite dans la maison là en attendant. Son frère habite là. Erreur. Son frère amène sa femme, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants dans la maison de son frère. Quand son frère vient en Afrique, il est à l'hôtel pour ses 2 semaines de vacances. Il laisse son frère habiter chez lui. À un certain moment, le gars a fait la rencontre d'une fille au Cameroun. Il tombe amoureux. Il commence à faire les allers-retours. Les allers-retours. Pendant toutes ces années, son frère habite chez lui. Là où je vous parlais là, son premier fils a 17 ans. Ça veut dire que ça va faire au moins 20 ans qu'il habite chez son frère. Donc son frère lui dit, ah, tu sais la fille que moi j'ai rencontrée au pays là-bas, elle me plaît. Moi, je vais l'épouser. Son frère lui dit, ah, c'est bien et tout. Il fait ça pour prendre la température. Après, quelques mois après, il dit à son frère que, écoute, moi j'arrive au Cameroun cet été, je viens doter ma femme. Mais on a un problème. Son frère lui dit, c'est quoi le problème? Il dit à son frère que, ah, comme moi j'ai conçu ma maison là, et que ça fait 20 ans que tu es dedans, hein, d'ici 1 an, il serait bien que tu libères les lieux. Parce que quand moi je vais épouser, je vais doter ma femme. 1 an après, je viens la marier. Et la fille me dit qu'elle ne veut pas immigrer en diaspora, elle veut vivre au Cameroun. Donc, comme moi, j'ai fait beaucoup d'années ici, je vais rentrer au Cameroun parce que j'ai mon projet là-bas. Son frère lui dit que, ok, j'ai compris. Le monsieur se lève ici, il va doter sa femme. Tu sais, quand tu as doté, c'est seulement la dot. Donc, la fille reste en famille. Le gars revient ici, prépare son mariage civil. Il prépare. Il dit à son frère que, est-ce que tu as trouvé où aller? Son frère lui dit que non. Alors que ses frères qui habitent chez lui travaillent. Pendant qu'il était son frère, il a construit une maison en cachette. Il n'a pas dit à son frère. Où lui, il a mis les locataires. Son frère lui dit, son frère n'est pas au courant. Hein. Son frère lui dit maintenant que moi j'arrive au Cameroun dans 3 mois. Tu n'as pas encore trouvé où habiter. Il y a un problème. Ce qu'on va faire, trouve une maison de location. Je vais payer la caution. Et comme ça, tu vas aller habiter là-bas avec ta famille. Jusque-là, il ne dit pas à son frère que pendant que les 20 ans que moi je suis resté chez toi, moi j'ai conçu ma maison, j'ai même mis les locataires. Le monsieur là arrive au Cameroun. Son frère n'a pas bougé d'un iota. Voilà le mariage, il a loué les salles. Vous savez ce qui se passe. Donc il finit par épouser sa femme. Son frère est toujours chez lui avec ses enfants. Il dit à son frère que je fais comment? Me voici, je épouse ma femme va vivre où? Voilà les problèmes qui commencent. Les problèmes qui commencent. Son frère dit que non, moi pendant 20 ans que j'ai vécu ici, le poteau s'était cassé, j'ai refait le poteau. Le tuyau c'était comme ça, j'ai refait le tuyau. En fait, il veut faire comprendre à son frère que il a habité là 20 ans, mais pendant 20 ans, tout ce qui se gâtait dans la maison lui reparaît, dont la maison aussi lui appartient. Son frère lui dit que pardon. Il dit à son frère que tu as bien entendu. Tu crois que pendant 20 ans que tu n'as pas fait les travaux ici, moi je n'ai pas fait les travaux. Son frère lui dit que mais tu voulais qu'il fasse les travaux, puisque c'est toi qui habites dedans. Ils sont arrivés jusqu'au tribunal. Le gars a pris un avocat. Son frère a pris un avocat. Arrivé là-bas, on dit que non, comme ça fait 20 ans qu'il est dans la maison, il ne peut pas partir comme un malpropre. Donc, le premier tribunal dit que le gars a resté 2 ans avant de sortir. Le gars là, comme il a les bras plus longs que son frère qui est au pays, il a fait opposition. En tout cas, il a demandé encore, il a fait opposition au truc de 2 ans qu'on lui a donné. Il dit à son frère qu'on va aller seulement devant. Donc, ils sont arrivés maintenant au tribunal de grande instance. Arrivé là-bas, le président du tribunal dit au monsieur qu'on t'a dit de rester 2 ans dans la maison, qu'on t'a donné 20 ans. Tu as refusé. Monsieur, tu as 48 heures pour sortir de la maison. Dès qu'on a signé les papiers de 48 heures là, en 2 jours, c'est les policiers qui sont venus devant la maison. Ils portaient les trucs sur la tête. Et c'est le jour là que son frère découvre qu'en fait, son frère qui est chez lui depuis 20 ans, qui refuse de libérer sa maison, avait conçu une maison, il y avait les locataires. Vous avez compris avec quoi? On peut faire ça. Le conseil que je veux vous donner, si les gens de la diaspora,
Quand tu as construit ta maison, comme vous dites, maison de retraite, ne mets jamais quelqu'un dedans. Mets en location. Confie ta maison à une agence. La seule personne que tu peux mettre dedans, c'est ta mère. Mais les autres, les frères, les cousins, tout ça, tu ne mets pas. Parce que quand ils commencent à accoucher les enfants chez vous, ils ne sortent plus de chez vous. Ça devient les problèmes. C'est comme ça que la sorcellerie commence. C'est comme ça que vous finissez au tribunal. C'est comme ça. Et c'est comme ça que tu peux perdre un frère, une soeur. Vous ne vous parlez plus à cause d'une histoire de maison. Vous avez compris? Investissez là où vous avez vos enfants. Tu investis au pays pour tes derniers jours, mets en location. Ou bien tu fermes, tu mets le gardien. Le jour où tu pars en vacances, un mois, tu ouvres, tu ailles comme ça là, bam, tu rentres dedans. Vous avez compris, non? Les trucs, ça détruit les familles. Voilà un monsieur qui était bien avec son grand frère, qui a bien suivi ses travaux. À cause de monsieur dehors, les voici aujourd'hui. On peut être malhonnête comme ça. Coiffure de la gloire, maman, bisous.